Une actualité, l'école vidéo dev. Nous sommes Pôle emploi spectacle depuis 3 ans maintenant aujourd'hui en rapprochement et participation donc, auprès de Mobile Events qui chaque année donc, organise le Cross Vidéo Dev. Cette année donc l'édition est prévue sur les 11 et 12 juin. Nous avons donc ensemble avec Mobile Events travaillé à la communication. Nous avons donc nous, Pôle emploi technicien, contacté donc par mail 3800 réalisateurs en Ile-de-France. Les sélections sont en cours, elles vont même d'ailleurs je crois donc arriver à leur fin. Mobile Events se rapprochera de nous à partir du moment où donc des professionnels rattachés donc à notre agence auront été identifiés et nous allons donc les accompagner à se présenter à ces épreuves de sélection par donc nos produits internes, donc comme on vous les a présentés tout à l'heure, et d'ateliers tout particuliers pour les amener justement à pitcher tout prochainement sur cet événement du 11 et du juin. Prochainement encore, le 8 juin, le mois de juin est un mois très avant les vacances, tout le monde est présent encore. C'est le mois de l'événement. Voilà, nous organisons donc un web dating, nous l'avons présenté tout à l'heure. Vous l'avez vu, simple, rapide, efficace, nous vous préparons des candidats. Pas de CV en amont, pas de préjugés de discrimination. Vous avez des besoins, vous avez ici le contact de notre collègue, donc attaché donc, à l'espace entreprise, Natacha Castan, qui donc va recevoir vos besoins et donc créer cette opération du 8 juin. Donc là, c'est à l'aveugle complètement. À l'aveugle, c'est-à-dire je sais pas, vous ne mettez pas de CV en amont, donc ça veut dire qu'en fait, le recruteur derrière voit les candidats. Absolument. Sans rien connaître d'eux. Complètement pris, sans parti pris aucun. C'était vraiment une volonté de ce webcam. Par contre, on va aussi là mettre un produit en place pour préparer les candidats. On essaie toujours de préparer le candidat pour que justement il n'y ait pas de difficulté par rapport à l'écran, par rapport au fait d'être sur le web. Quoi. Voilà, donc nous avons des ateliers en interne. Voilà. Depuis, donc, il faut savoir que le 93 a été innovateur sur cette opération qui aujourd'hui a pris une dimension nationale. D'ailleurs à court terme ou moyen terme, les candidats pourront donc directement depuis leur ordinateur chez eux, pourront donc ensuite être en contact direct avec le recruteur. La seule contrainte, c'est qu'on vérifie effectivement l'état du matériel préalablement, que ce soit côté entreprise ou côté demandeur, comme le font nos agences 100% web, puisqu'on a des agences complètement 100% web. Donc ils font cette façon-là pour suivre les demandeurs d'emploi. Ils vérifient avant la faisabilité par rapport au matériel. Donc on sera obligé de faire ça aussi. Voilà. Vous êtes chez vous, l'entreprise. Nous avons donc sélectionné des candidats et nous les avons préparés à cette opération. Et à partir de là, eh bien, il va y avoir donc un rapprochement immédiat. Nos produits de sélection sont entre autres un atelier très fort que l'on appelle 10 minutes pour convaincre. Sachant que la démarche qui ensuite doit être la démarche la plus active, en second lieu, c'est d'avoir donc l'entretien d'embauche. Là, c'est la présentation du candidat dans un premier temps avec l'entreprise. Mais vous avez fait une sélection, une préparation. Oui, tout à fait cette démarche. Absolument. Voilà. Parce que pour des raisons diverses, tout un chacun n'est peut-être pas encore très actif devant. À l'aise. Ouais. Voilà. Non, c'est nouveau. Tout le monde n'est pas à l'aise par rapport à ce mode de recrutement. Le grand mot aujourd'hui, c'est le pitch, quoi, que l'on soit scénariste ou tout autre professionnel, c'est savoir pitcher. Je dis le grand mot aujourd'hui, c'est le pitch. C'est vrai que ce soit le job dating, que ce soit c'est la capacité à convaincre rapidement. Mais le pitch n'a rien à. Voilà. On n'a pas, c'est pas un grand mot. Ouais. Toutes ces opérations sont de grands mots. Non, l'essentiel, je veux dire. C'est savoir je dirais que l'essentiel, c'est savoir convaincre rapidement. Oui. Et communiquer sur l'essentiel de ces dimensions. C'est vraiment important d'en prendre connaissance autrement. Dans le sens mot-clé. C'est vrai que dans le cadre, par exemple, du développement de réseau, on peut voir dans tout ce qui est recherche d'emploi, que ce soit chez nous, Pôle emploi, ou les consultants en dehors, on va vous parler du pitch ascenseur et du pitch cocktail. Pitch ascenseur, 30 secondes pour se présenter, pitch cocktail, 10 secondes, parce qu'on est là dans un moment informel, mais on a besoin de contact. Et effectivement, le mot pitch, c'est vraiment la petite annonce qui va faire que vous allez faire la différence. Voilà. Là, ce sera toutes les professionnels ou ça va être axé sur certains types de professionnels?
faut suivre les besoins. L'accompagnement des cadres. Et les besoins du moment ou les besoins à très court terme à venir. On est dans la phase de contact d'entreprise ou des entreprises qui nous contactent pour dire qu'ils sont intéressés par cette opération. Maintenant, quelques mots sur les personnes avec qui nous travaillons. Nous avons bien sûr 2 partenaires. Nous avons le Pôle Média Grand Paris, puisque nous sommes ensemble aujourd'hui. Le CNC avec qui nous avons travaillé, vous l'avez vu dans les opérations qu'on a pu faire. Nous sommes en train de construire avec Audience et l'AFDAS une convention de partenariat qui est presque finie. Au niveau régional, il y en avait déjà au niveau national. Nous avons eu la volonté au niveau de la direction régionale de créer cette convention régionale parce que c'est plus une implantation pour nous. Maintenant, nous-mêmes, nous avons un territoire régional. Donc elle est en phase de construction, elle est presque terminée. Donc ça va concrétiser effectivement dans la convention ce que nous pouvons faire ensemble et ce que nous faisons déjà ensemble. Et pour nous, ça nous semblait important. Et puis après, on a plein d'autres personnes avec qui on travaille, la SSCD, le CNAM, la Commission du film Île-de-France avec qui nous travaillons beaucoup dans un partenariat de réunion avec des entreprises, de travail avec des professionnels, aussi pour nous mieux comprendre les métiers, voir vraiment les évolutions de métiers. On en a fait une autre fois sur toutes les personnes qui faisaient du son. On a travaillé sur d'autres métiers. Puis après, il y a d'autres, la FEMIS, l'école de la cité, l'INA Expert, CEA, et puis bien d'autres qu'on n'a pas mis, on ne voulait pas. Mais vraiment, on essaye d'avoir un partenariat maximum pour nous vraiment se nourrir de ce que nous amènent ces professionnels aussi dans leur travail et de pouvoir échanger sur les évolutions des métiers, sur ce qu'on peut monter ensemble pour le mettre à votre disposition. On fait des choses en interne pour accompagner, mais on a besoin aussi de travailler avec d'autres. Donc c'est important. Et puis, on vous l'a dit tout à l'heure, durant toutes les présentations qu'on a faites de ce qu'on faisait, on est présent sur pas mal d'événements. Là, on en a mis aussi quelques-uns. Bon, le salon de la radio qu'on fait tous les ans, le salon des tournages qui vient de se terminer, on a fait un pitch qu'on vous l'a montré tout à l'heure. On est au SATIS aussi, parce que là, sur le SATIS, on a pas mal d'interventions où on crée là aussi des ateliers sur place, parce que dans ces salons, on y est présent. On a un stand ou on n'a pas de stand, mais de toute façon, on a des ateliers, on rencontre des professionnels. Et puis on peut aussi animer par un certain nombre de choses, des tables rondes sur place. On va aussi dans des festivals, donc Luchon, dernièrement on y était, La Rochelle aussi, on a pu rencontrer là aussi des professionnels qui travaillent avec nous sur les pitchs notamment, donc ça c'est important, parce que c'est là qu'on trouve effectivement les personnes qui vont nous aider, puisqu'on a bien dit que c'est pas nous qui sélectionnons, c'était bien les professionnels, et qui nous aident dans l'accompagnement. On les trouve sur ces salons-là. Il y a le Sony Slide au Doc de La Rochelle aussi, où nous serons encore cette année. Il y a le MIFA d'Annecy qui va avoir lieu là, et puis Magis d'Angoulême. Sawa se présente avec nous. On peut dire juste 2 mots sur le MIFA. Notre présence au MIFA nous permet notamment de préparer les jeunes étudiants qui sont en fin d'études sur leur recherche d'emploi, notamment sur le travail sur le CV, mais aussi les mini-entretiens, puisque sur le marché international du film d'animation, ils rencontrent des professionnels. Donc là encore, ils ont besoin de techniques rapides et efficaces pour se présenter, se promouvoir et transformer effectivement ces rencontres par des entretiens à l'issue du MIFA, mais aussi par effectivement des missions et du travail. Donc il y a les ateliers 10 minutes pour convaincre et l'atelier CV. Voilà. Et nous rencontrons aussi les professionnels sur le MIFA. Nous allons nous conseiller à la rencontre des employeurs sur leur stand et nous échangeons avec eux nos coordonnées notamment. Voilà. On a aussi eu un partenariat avec la Gaîté Lyrique à la toute ouverture. Ils nous ont prêté de leurs locaux parce que c'est un lieu assez magique quand on parle de 3D, la Gaîté Lyrique. Donc on a voulu faire effectivement un événement qu'on a refait 3 fois, un événement pour toute la présentation de candidats là aussi, qui pareil ont été sélectionnés par nous, qui présentent ce qui sont composés dans la 3D. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont là et ils présentent leurs produits, ils présentent leur création. Ils peuvent voir tous les professionnels présents, ils peuvent être sélectionnés eux aussi pour, notamment par MacGuff ou autre, pour faire des produits après avec ces professionnels. En image, les entreprises qui nous ont fait confiance. Alors, on va passer rapidement, mais évidemment, je pense que chacun d'entre vous, et notamment plus particulièrement sur notre territoire, les entreprises qui, voilà maintenant, depuis 3 à 4 ans, participent avec nous, que ce soit autour de nos thématiques, et bien évidemment les appuis au recrutement. Nous l'avons fait encore il n'y a pas si longtemps avec l'IDP pour le pôle média.
Et nous avons, en général, on essaie de concrétiser aussi, là, non pas une convention de partenariat, mais un contrat de service. Nous en avons déjà 2, il y en a d'autres en cours de négociation. Dans les 2 premières entreprises que vous avez vues, on a un contrat de service avec Maguff et Énergie. Effectivement, en cours de signature, c'est un contrat de confiance où on gère à 100% tous les accompagnements, les offres généralistes, emploi à venir, voilà, tout recrutement. Et on accompagne aussi bien le recruteur dans le développement de sa structure. Voilà, c'est vraiment 100% confiance et confidentialité. Un accompagnement personnalisé. Et ça permet aussi, on traite là, quand on a un contrat de service, on traite toutes les offres, qu'elles soient des techniciens ou d'autres. Sauf les offres d'artistes, on passerait à artistes bien sûr, mais même les offres administratives, nous les traitons parce qu'on connaît l'entreprise, on a un contrat de confiance avec eux. Donc là, effectivement, c'est une dérogation à ce qu'on fait d'habitude. On traite toutes les offres d'emploi directement sur le site technicien. Ben, on va passer la parole à Zawa. Alors, donc dans le cadre des aides et mesures gouvernementales portées par Pôle emploi, nous avons le CIE, qui est donc un contrat unique d'insertion proposé aux entreprises qui rencontreraient certains besoins et à recruter des personnes qui, elles, rencontreraient des difficultés dans leur insertion sur le marché du travail. Cette mesure se déroule sur 6 mois dans le cadre de propositions de contrats CDD d'au moins 6 mois et sinon de CDI. C'est une aide qui peut aller jusqu'à 47% du SMIC brut plus des exonérations de cotisations sociales. Vais-je trop vite? Non. Le contrat de génération, donc ce contrat a 3 objectifs. L'un de faciliter pour des jeunes l'accès durable à l'emploi, l'autre de favoriser l'embauche ou le maintien d'un emploi senior dans l'entreprise et d'assurer la transmission des savoirs et des compétences. Il s'agit effectivement pour les employeurs concernés de pouvoir recruter dans le secteur marchand ou non marchand d'ailleurs, de pouvoir recruter des personnes donc qu'on va former, qui vont bénéficier du savoir-faire d'une personne anciennement soit sur le poste, soit dans le secteur, et de pouvoir faire perdurer la qualité de son travail. Alors voilà, c'est donc les conditions pour pouvoir effectivement embaucher une personne sous ce contrat. On a la mise en place du binôme jeune-senior, l'embauche en CDI du jeune, y compris en contrat de professionnalisation d'apprentissage à durée indéterminée. Donc plutôt dans cette phrase, je veux dire effectivement qu'on a le contrat de professionnalisation qui est préalable au CDI. Et le maintien en emploi d'un senior déjà présent ou embauché en emploi. Comme vous pouvez le voir, le montant de l'aide est... le senior, il doit être en CDI aussi. En fait, soit il est en départ, soit c'est pour faire la jonction entre, par exemple, une période de chômage, au sortir d'une période de chômage et du départ à la retraite. Voilà. Mais sinon, en tous les cas, le senior en place est en départ à un moment ou à un autre dans le cadre de son CDI à la retraite à un moment, et que l'entreprise puisse maintenir son savoir-faire, ses compétences en les transmettant à ce jeune dans l'entreprise. Il n'y a pas un délai pour le départ du senior? En règle générale, le délai, il est, je dirais, approchant. Donc, c'est vraiment dans le cadre où, et d'un côté, on va permettre l'insertion du jeune sur le marché du travail, et de l'autre, de permettre la transmission dans le cadre du départ, un départ futur. Après, je ne connais pas les délais dans ce cadre-là. Il n'y en a pas dans le texte de loi, en tout cas. En tous les cas, dans la réglementation, ça n'apparaît pas. Voilà. L'action de formation préalable au recrutement, elle est consécutive à un dépôt d'offres chez Pôle emploi. Tout employeur ayant besoin d'adapter le profil du futur salarié peut avoir recours à cette mesure. C'est une aide qui ne... Enfin, l'action de formation ne va pas au-delà de 400 heures. Hein, donc, le futur salarié ne fait pas partie de l'effectif de l'entreprise. La formation peut se faire en interne ou à l'externe. Mais elle est, dans ce cadre-là, financée par Pôle emploi. Si elle est en interne, en tutorat, donc on désigne un tuteur interne
pour aider à l'adaptation au poste. Elle est rémunérée à hauteur de 5 € maximum et sur un montant total de 2 000 €. Et si elle est faite en externe, elle est financée à hauteur de 8 € maximum. Et là, je crois que c'est un peu plus élevé. Excusez-moi, d'un coup, j'ai un trou. L'aide est versée au terme de la formation à réception de la facture et du bilan validé par le prescripteur et du contrat de travail. Donc l'employeur nous retourne un bilan pour qu'on puisse déclencher le paiement. C'est vraiment une aide qui permet à l'entreprise de prendre quelqu'un qui n'est pas tout à fait à la cible et puis de pouvoir monter une formation par rapport au poste proposé. Voilà,